Saviez-vous qu'une simple erreur administrative peut entraîner la saisie de vos biens? Aujourd'hui, face à des organismes comme l'URSSAF, il est crucial de connaître vos droits pour éviter des procédures abusives qui menacent votre stabilité financière. Comment naviguer ce labyrinthe juridique sans y laisser des plumes? Éclaircissons ensemble ce sujet complexe et vital. Bon les gars, faites gaffe. Faites gaffe avec l'URSSAF, avec tous les organismes, etc. contre qui vous allez en justice. Quand vous avez reçu une contrainte par exemple parce que quelqu'un vient de m'envoyer un message en me disant ça, qu'il a fait opposition à la contrainte dans les 15 jours et que pour autant l'URSSAF en fait a envoyé des documents à un huissier aux fins de saisie-vente, donc de son appartement ou de son immeuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tellement habitués à ce que tout le monde ferme sa gueule et paye, quoi qu'il arrive, que les courriers sont édités en automatique. Il n'y a même pas un être humain derrière qui vérifie qu'il n'y a pas eu d'opposition dans les 15 jours. Vous vous rendez compte d'à quel point, en fait, on est dans un système qui est totalement liberticide? En sachant, bien sûr, qu'une requête auprès du tribunal de la chambre sociale contre l'URSSAF typiquement, ça arrête la procédure tant que le tribunal n'a pas statué, ce qui est totalement logique, et ce qui est écrit également dans le code de procédure civile d'exécution, rappelons-le. Donc là, ce qu'il faut faire, et ce que j'ai dit à cette personne de faire également, c'est envoyer un courrier recommandé à l'URSSAF en disant « Bonjour, j'ai reçu votre avis comme quoi vous alliez me saisir. Pour information, j'ai fait opposition dans les 15 jours à la contrainte que vous m'avez signifiée au travers d'un huissier. Je vous informe donc que tant que le tribunal n'a pas statué sur ma requête, et tant que la chambre sociale n'a pas décidé si je vous devais quoi que ce soit, eh bien, en attendant, il n'y a aucune procédure à mon encontre qui peut être établie. Donc, merci de me confirmer qu'il n'y aura pas de saisie-vente de mes biens. Auquel cas, s'il s'avère que il y a des actions d'un huissier à mon encontre pendant ce laps de temps, pendant que le tribunal est en train de statuer sur ma requête, eh bien je vous informe que je vous demanderai des dommages à intérêts en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile d'exécution. Ça, en général, ça calme. Et un autre conseil, tu vois ça? Au lieu d'attendre qu'il y ait un connard qui vienne te faire une saisie sur tes comptes bancaires, tu vas retirer sur tes comptes bancaires. Tu retires l'argent tout de suite, le maximum que tu peux, en laissant 500 € sur ton compte bancaire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, malheureusement. Oui, parce qu'on n'est pas à l'abri de Aurélie à l'URSSAF. C'est comme Martine à la plage. Donc vous voyez à quel point le système est ficelé de manière à ce que tous nos droits soient bafoués. C'est beau. Moi, je trouve ça... Franchement, une preuve de plus, hein. Une preuve de plus. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Des bisous. Alors, pourquoi je dis que l'URSSAF, ce sont des voleurs? Bah, tout simplement parce qu'ils sont pas inscrits au RCS. Il faut savoir que ça, c'est une obligation légale d'être inscrit au RCS. Oui, même pour du public. À partir du moment où tu demandes à des particuliers ou à des entreprises de régler des cotisations au nom de la sécurité sociale, en sachant que l'URSSAF est une association de droit privé, et oui, inscrite en association de type 1901, eh bien là, faut quand même leur demander d'être dans les clous, tu vois. Après, si toi, ça te dérange pas de payer 96 000 € à un organisme qui n'est même pas dans la légalité, bah, libre à toi. Mais dans ce cas-là, j'espère que tu payes aussi le petit Africain qui t'envoie un petit message pour te dire bonjour, vous avez 3 000 € que vous me devez pour telle et telle chose. Là, tu vas te dire bah non, je vous dois pas 3 000 €, monsieur. Et ben pourtant, avec l'URSSAF, 96 000, ça pose pas de problème. Cherchez l'erreur. Oui, je suis vraiment en train de comparer l'URSSAF aux petits Africains qui nous font des arnaques. Parce que ça a la même valeur, en fait. À partir du moment où on te demande une somme, bah faut prouver que cette somme, elle est due. T'es d'accord avec moi? Et moi, désolé, je ne paye pas le petit Africain à Tombouctou ou je ne sais où, et je ne paye pas l'URSSAF non plus, en tout cas sur cette société. Informe-toi sur les droits de l'homme et du citoyen, tu verras qu'il est indiqué qu'en tant que citoyen et qu'en tant qu'être humain, tu dois en effet cotiser à l'État, mais que c'est toi qui décides de combien tu cotises. Et oui, ça s'appelle le principe de sûreté. C'est-à-dire que c'est bien beau de nous réclamer des impôts, des taxes foncières, de l'URSSAF, etc., mais que si ça met ta pérennité financière et physique en danger, eh bien là, ça pose problème. Et c'est à toi de décider combien tu veux donner à l'État. C'est pas à l'État de te dire combien tu dois. Et oui, désolé de vous le dire. Voilà, des bisous.
Dans la première partie, on découvre une situation kafkaïenne avec l'URSSAF, où les procédures automatisées ignorent les droits fondamentaux des citoyens. Cette automatisation pose question sur l'efficacité et l'humanité du système. Dans la suite, on va explorer des comparaisons surprenantes et découvrir des droits méconnus qui pourraient changer la donne. Jean-Luc, en matière de droit, si tu as consenti à un échéancier, si tu as consenti à une dette et à la payer, t'es mort. Tu peux plus jamais faire valoir de procédure pour ça. Désolé, des bisous. Attention, le 5 février, vos droits à la CAF évoluent dans le bon sens et je vous explique tout. Du coup, le 5 février, vous allez être étonnés de ce que vous allez recevoir car les aides augmentent, notamment le RSA, les APL, le complément familial, la PAGE, P-A-J-E, et le libre choix de mode de garde et aussi l'AH. Donc en fait, tout ça, ça va augmenter. Vous allez recevoir plus d'argent sur votre compte le 5 février. Pourquoi ? Parce qu'il y a une revalorisation surprise, donc c'est une bonne nouvelle. Et en plus, les plafonds de ressources maximum ont été augmentés de 5%. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont avoir droit à des aides. Avant, ils n'y avaient pas le droit. Et là, grâce au rehaussement de plafond de 5%, ça va augmenter. Donc, il y a des gens qui vont avoir des droits qu'ils n'avaient pas. Et ceux qui touchent déjà ces aides vont avoir une augmentation. L'augmentation n'est pas de 5%, mais en tout cas, vous allez voir une bonne surprise. Donc, vous allez me mettre dans les commentaires si vous... Face à un système qu'on pourrait qualifier de liberticide, la tension entre droits individuels et procédures administratives s'intensifie. On voit bien que les citoyens doivent rester vigilants et informés pour défendre leurs intérêts face à des organismes comme l'URSSAF. Alors, comment s'assurer que nos droits ne soient pas piétinés dans ce labyrinthe bureaucratique ? À vous de trouver la réponse. Mauvaise nouvelle pour les couples qui touchent la CAF. Écoutez bien, voici la décision de la Cour de cassation. Les deux partenaires d'un couple peuvent-ils être sanctionnés même si seulement l'un d'eux perçoit les prestations ? Cette décision judiciaire stipule que la seule personne bénéficiaire peut être sanctionnée car elle est la seule à avoir une obligation déclarative. Bon, on va prendre un exemple très concret. À la suite d'un contrôle de la CAF, donc une allocataire et son concubin se voient infliger une pénalité car ils n'ont pas donc déclaré le départ de l'un de leurs enfants, donc du foyer, et ils ont perçu un indu. Cette pénalité n'ayant pas été réglée, le directeur de la CAF départementale envoie donc une contrainte qui a la même valeur donc qu'un jugement. Mais cette sanction ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'allocataire fautif. Le concubin conteste donc cette décision devant la justice au motif que la seule personne bénéficiaire des prestations est susceptible donc d'encourir la pénalité pour une non-déclaration d'un changement justifiant le service de prestation. Et ce, même en situation de concubinage avec ce bénéficiaire. Donc la moralité dans tout ça, c'est que non, un couple ne peut pas être sanctionné tous les deux suite à une erreur d'un des concubins.